Faisons une préparation de SPEMAT pour la rentrée terminale. Commençons d'abord par les suites. Alors pour chacune des suites données ci-dessous, définies pour n antinaturel, calculez les 4 premiers termes puis trouvez la fonction f telle que un égale f de n. Petit a, on a une suite. Un égale à 2n au carré moins 1. On nous demande de trouver les 4 premiers termes. Donc on va commencer pour n égale 0. Pourquoi n égale 0? Puisque c'est marqué pour tout entier n. Donc le premier n antinaturel, c'est bien 0. Donc là, il va falloir remplacer tous les n par des 0. Donc ça fait u 0 égale à 2 fois 0 au carré 1. Donc u0 est égal à moins 1. Voilà la technique. On va remplacer tous les petits n par la valeur de n. Ensuite, on calcule u1 égale 1. Ça fera u1 égale à 2 fois 1 au carré moins 1. 1 au carré 1, 2 fois 1, 2, 2 moins 1 égale 1. Pour n égale 2. On arrive au troisième terme. U2 est égal à 2 fois 2 au carré moins 1. 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8. Moins 1, 7. N égale 3. Quatrième terme, donc le dernier terme à calculer. U3 est égal à 2 fois 3 au carré moins 1. 3 au carré 9. 9 fois 2, 18. Moins 1, 17. Et on nous rajoute de trouver la fonction f. Un égale f de n. Si un est égal à f de n, la fonction f, c'est remplacer tous les n par des x. F de x va s'écrire du coup 2x au carré moins 1. Voilà la fonction. Petit b. Nouvelle suite. Un égale à 2n moins 1 sur n plus 1. Même technique, place n par 0. U0, on va trouver 2 fois 0 moins 1 sur 0 plus 1. Moins 1 sur 1, moins 1. U1, 2 fois 1, 2, 2 moins 1, 1, 1 plus 1, 2, 1 demi. U2, on trouvera 1. Ça, vous pouvez vous entraîner à le faire. Et 3, on trouvera 5 quarts. Alors, une suite avec une fonction sinus. Un égale à sinus. Alors, n plus 1, facteur de pi sur 2. Ah, la fonction. Oubliez la fonction. La fonction f de x sera égale à... Donc on remplace tous les n par des x, hein. Pas de problème. 2x moins 1 sur x plus 1. Alors,
On va remplacer le n par 0, donc u0 égale à sinus de 0 plus 1 facteur de pi sur 2. Donc 0 plus 1, 1 fois pi sur 2, pi sur 2. Sinus pi sur 2. On le simplifie. Le 0 sinus pi sur 2, ça fait 1. On rappelle que dans le cercle trigo, pi sur 2 c'est ici. Et l'axe sinus est ici. Là c'est cosinus. Et j'ai bien une valeur de 1. Alors je me trouve ici. Ça fait bien 1. Donc de la même manière, on trouvera U1. Alors ça fera 1 plus 1, 2. 2, les deux vont s'éliminer. Il restera pi, sinus pi, sinus pi. Je suis ici. Donc le sinus fait 0. Deux plus 1. Donc U2. 2 plus 1, 3. 3 pi sur 2, 1 pi sur 2, 2 pi sur 2, 3 pi sur 2. Je suis ici. Moins 1. Et après, 3 plus 1, 4. 4 pi sur 2. 4 pi sur 2, ça fait 2 pi. 1 pi. 2 pi, j'arrive ici. J'arrive encore à 0.